plus rares de l'histoire du cinéma, s'intéresse de près à la nature humaine. De l'amour à la mort, il suffit parfois d'un coup de malchance brutale. À une époque, la plupart des gens affirmaient qu'ils vivraient et mourraient ensemble jusqu'à la fin de leurs jours. Mais lorsque la réalité frappe, ces vœux s'effondrent en un instant. George, 80 ans, et sa compagne, Anna, sont tous deux des professeurs de musique à la retraite, et leur relation est profondément enracinée depuis des décennies. Aux yeux des autres, ils sont aussi tous les couples qui envient l'objet. Ce jour-là, ils ont été invités à assister à la danse musicale d'un élève et ont vu les enfants auxquels ils avaient enseigné réussir. Le vieux couple, qui vivait ses vieux jours, s'est senti encore plus gratifié. Mais ils étaient loin de se douter que ce jour serait le dernier de leur vie heureuse. Le lendemain matin, George trouva sa femme anormale. D'habitude, à cette heure de la journée, sa femme était prête pour le petit déjeuner, attendant qu'elles mangent ensemble, mais aujourd'hui, elle était assise là, dans un silence de pierre. Au début, George ne s'en souciait pas, mais lorsqu'il cria plusieurs fois sans jamais obtenir de réponse, son cœur se mit à bégayer instantanément. Ah! Les yeux d'Anna étaient figés, comme si son âme avait été retirée de son corps. George commença à paniquer, elle se leva immédiatement et rassembla ses affaires, avec l'intention d'emmener Anna à l'hôpital. Mais lorsqu'il revint, habillé, Anna était soudain redevenue normale. Non. George était un peu en colère et pensait qu'Anna lui faisait une blague, mais l'expression d'Anna était confuse. Elle ne semblait pas savoir ce qui venait de se passer. Les questions d'Anna ont calmé George instantanément. Après avoir posé des questions sérieuses, George s'est rendu compte qu'Anna ne se souvenait vraiment pas de ce qui venait de se passer, mais à ce stade, elle s'inquiétait davantage de savoir si Anna était malade. Georgie lui suggère d'aller voir le médecin, mais Anna pense qu'elle en fait toute une histoire. Pour prouver qu'elle n'était pas malade, elle a soulevé la théière pour prouver qu'elle était une personne normale. Mais ses mains tremblantes l'ont écrasée. À partir de ce jour, leur vieillesse paisible a pris fin. L'hôpital a constaté qu'Anna avait été victime d'une grave attaque cérébrale, qui allait probablement se transformer en paralysie. Autrefois élégante et raffinée, elle se déplace aujourd'hui en fauteuil roulant, ce qui constitue sans aucun doute un choc émotionnel important pour son esprit. Soyez un ami. Il suffit de casser la porte. Il n'y avait pas de porte à enfoncer. C'était leur première conversation au retour de l'hôpital, mais Anna était désespérée de ne pas l'y emmener à nouveau. George savait que c'était la dernière chose qu'elle avait à faire. Devant l'insistance d'Anna, George, qui ne voulait pas être d'accord, a finalement dû choisir de faire un compromis. Mais elle ne saura pas qu'après le compromis, ils devront faire face non seulement à la torture de la maladie, mais aussi à la prochaine épreuve de l'humanité. Dans les jours qui ont suivi, la famille n'a plus souri. Le rôle du mari de George s'était transformé, sans le savoir, en celui d'un soignant. Chaque jour, la première chose qu'il faisait était de prendre Anna dans ses bras pour l'aider à aller aux toilettes, puis de l'aider à préparer le petit déjeuner, en la regardant lutter pour manger une bouchée à la fois. George semblait devenir la seule dépendance d'Anna, même pour lire un magazine. Même lorsqu'elle lisait un magazine, elle devait demander à Georgie de le traduire pour elle. Chaque fois qu'elle demandait à George de l'aider à porter quelque chose, le cœur d'Anna se remplissait de douleur et de reproches. Alors qu'elle avait fait l'envie de tous en tant que professeure de piano élégante et gracieuse, elle était soudain devenue un handicap faible et impuissant, et elle ne pouvait en aucun cas accepter cette différence. Ce jour-là, George, qui revenait d'une sortie, a assisté à une scène déchirante. Anna était assise par terre, et la fenêtre à côté d'elle avait été ouverte. George savait au fond de lui qu'Anna voulait sauter et ne pas se traîner vers le bas. George n'a pas fait de reproches, n'a pas posé de questions. Mais à partir de ce jour, il n'a plus osé laisser Anna seule à la maison, même pour les besoins quotidiens. Il a aussi demandé aux voisins de l'aider à acheter, mais bien qu'elle ait été très méticuleuse, elle n'a pas empêché Anna d'être blessée. Lorsque George revient dans la chambre, il se rend compte qu'Anna est tombée du lit et qu'elle veut prendre le livre, mais sa fierté l'empêche d'obliger George à le refaire. Bien qu'Anna aille bien cette fois-ci, George ne peut s'empêcher. Au fil des jours, l'état d'Anna se détériore comme le prévoyaient les médecins, et elle devient même incontinente, ce qui est une honte pour elle, qui s'est toujours prétendue élégante. Voyant la douleur de sa femme, George essayait toujours de la réconforter en souriant. Au lieu d'être acceptée, les consolations de George alimentent l'amour-propre d'Anna. Elle prend le contrôle de son fauteuil roulant électrique et se dirige vers la salle de bain, essayant de prouver qu'elle aussi peut se laver. Mais une fois de plus, le petit bourrelet dans l'embrasure de la porte l'emprisonne, comme la maladie qui l'a enfermée toute sa vie, et malgré tous ses efforts, elle n'arrive pas à le franchir. C'est à ce moment-là que ses émotions se sont complètement effondrées. Peu de temps après,
Sa fille est revenue. Anna a eu beaucoup de mal à parler, le retour de l'enfant n'a pas réconforté les parents, mais la première fois, c'est à cause du père qui n'a pas permis à la mère d'aller voir le médecin, et même spécialement pour la mère de trouver une aide-soignante pour s'occuper d'elle. Cependant, les soignants n'étaient pas aussi prudents que Georges, et chaque tour, chaque lavage, même le peignage de ses cheveux, causait à Anna une douleur atroce. Pour aggraver les choses, elle a forcé Anna à se regarder dans le miroir. Sous les soins des aides-soignants, les derniers vestiges de dignité d'Anna sont bafoués. Georges a vu tout cela et a décidé de quitter l'aide-soignante. Ils l'ont fait. L'ont laissé faire. Quoi qu'il en soit, la situation était très différente. En écoutant les insultes, Georges se réjouit d'avoir fait le bon choix. S'il ne prenait pas son travail au sérieux, comment pourrait-il prendre ses patients au sérieux? Certes, cela va rendre sa fille furieuse, mais pour l'instant, Georges sait très bien que la dignité dans le cœur de sa femme est plus importante que tout le reste. Depuis l'arrivée du soignant, Anna n'a presque plus envie de vivre, elle ne veut pas vivre comme un cadavre. Elle a commencé à faire la grève de la faim et à renoncer à elle-même. Même après les bonnes paroles et les supplications de son mari, Anna se taisait et n'acceptait pas une goutte d'eau. À ce stade, elle était comme une bougie vacillante qui pouvait s'éteindre à tout moment dans ce monde froid. Pendant 2 jours, Anna n'a rien mangé. Son entêtement rendait Georges de plus en plus impatient. MMM, 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 MMM. Non, 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 non. Pendant un instant, l'air se fige. Georges n'arrivait pas à croire qu'il le frappait. Pour la première fois de sa vie, il regarda sa main avec incrédulité. Anna, sa femme, a fait de même. Elle avait le choc et la douleur dans les yeux, mais surtout, elle comprenait les crises émotionnelles de Georges, et que c'était son propre épuisement quotidien qui l'avait conduit au bord de l'effondrement. Le lendemain, la fille vient rendre visite à sa mère. Pour éviter qu'elle ne voie l'aspect tragique de sa mère, Georges a trouvé toutes sortes de raisons pour lui refuser l'accès à la chambre de la mère, mais sa piètre excuse n'a pas permis à la fille de voir les indices. Sous ces questions répétées, Georges, au bord de l'effondrement émotionnel, a une fois de plus failli s'effondrer. La fille s'est figée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a semblé réaliser qu'elle avait fait ce qu'elle voulait faire depuis le début, mais qu'elle ne s'était jamais demandé si le vieil homme était à l'aise ou non. Ce soir-là, après la visite de sa fille, Anna semble être dans un bien meilleur état, peut-être un retour à la raison. Elle prit la main de Georges et continua à évoquer leur passé. Ses yeux, légèrement macro-orbitaires, ruisselaient de la douceur du passé, et à ce moment-là, chaque seconde semblait précieuse. Cependant, la souffrance est venue lentement. Le lendemain, l'état de santé d'Anna s'est détérioré de façon dramatique, la douleur physique l'obligeant à gémir et à se lamenter. En voyant sa femme dans une telle souffrance, le cœur de Georges se serre encore plus. Tourmentée, elle ne peut qu'utiliser la situation d'amour tendre pour se rappeler leur amour d'antan, essayant d'utiliser cette douceur pour soulager la torture provoquée par la maladie. Mais ils se connaissent dans leur cœur. Cette fois encore, les doux souvenirs ne peuvent pas couvrir la réalité de la douleur. En regardant l'amour de sa vie en face de lui, Georges a finalement pris la décision la plus déchirante. Pendant les quelques minutes d'asphyxie, Anna s'est à peine débattue et a résisté jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer et soit complètement libérée de la douleur. Peut-être s'agissait-il aussi de son acquiescement sincère au choix de Georges. Au lieu de rester couché comme une plante pour toujours, torturé par la maladie, il valait mieux se libérer et laisser son entourage vivre une vie normale. Ce fut la dernière fois que Georges et Anna se donnèrent de la dignité. Dans l'après-midi, Georges sortit acheter les fleurs préférées d'Anna, puis coupa les pétales et les dispersa autour d'Anna, puis peignit soigneusement tous les vêtements d'Anna et les mit dans l'armoire un par un pour les ranger proprement. Ensuite, elle est ressortie, a acheté du ruban adhésif et du charbon, et a scellé toutes les portes et les fenêtres petit à petit. À la tombée de la nuit, elle retourna à son bureau et laissa à sa fille ses dernières notes. Son écriture était soignée, aussi élégante que sa vie et celle d'Anna. Elle dit à sa fille que sa mère ne pouvait pas accepter ses propres imperfections, et qu'elle-même ne le voulait pas, qu'elle était si seule, qu'elle laissait sa fille seule au monde, et qu'elle espérait qu'elle comprendrait. Après avoir écrit la lettre, Georges s'allongea tranquillement sur le lit en bois. Il attendait que le temps vienne. Au fur et à mesure que le temps passait, ses pensées s'envolaient vers des contrées lointaines. Alors que sa conscience se brouille de plus en plus, la cuisine émet soudain le bruit familier de la vaisselle. Georges se lève lentement, plein de doutes, et se dirige vers la cuisine. Georges se lève lentement, pleine de doutes, et se dirige vers la cuisine. Dans les yeux d'Anna, active, en bonne santé, élégante et souriante, Georges ne dit rien,
Elle reste silencieuse. Elle savait que c'était son Anna qui était revenue pour elle. Quand on est jeune, les amoureux disent souvent qu'ils veulent vieillir avec vous. Mais quand on regarde vraiment la vie du corps de l'être aimé qui se retire lentement, on ne sent tout simplement pas la moindre trace de romantisme. La vieillesse est une chose très cruelle et ridicule, comme si seule la mort pouvait à peine résister à ses fleurs et à son ivoire et que les vivants ne pouvaient pas être comme les vivants et les vivants. Je peux donc comprendre la douleur de Georges qui se jette sur moi avec un oreiller. C'est un autre type d'amour intime que personne d'autre n'a le droit de blâmer. Le péché et la maladie peuvent tout tuer, mais ils ne peuvent jamais tuer l'amour immuable qu'il y a entre nous.